Salam alaikum. Donc aujourd'hui, nous allons aborder les séries numériques. Nous commençons par des définitions et propriétés, et après, nous allons présenter les séries à terme positives, et on termine par l'étude des séries à terme réelles. Paragraphe numéro 1, définition et propriétés. Soit n supérieur ou égal à 0, une suite réelle, on pose Sn égale à S0 plus E1 plus jusqu'à Un est égal à sigma de k égale à 0 jusqu'à n du k. Définition. On appelle série attachée à la suite n et on la note par sigma de n. La suite Sn définie par Sn égale à sigma k égale à 0 jusqu'à n du ik. Un est appelé le terme général de la série. La série associée à n est notée par sigma de n. Définition numéro 2. La série sigma-n est dite convergente si la suite Sn a une limite finie quand n tend vers l'infini. Dans ce cas, S est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de Sn est appelée la somme de la série. Et on la note S égale à sigma de k égale 0 jusqu'à plus l'infini de ik. On dit aussi que la série sigma de n converge et sa somme est S. La série sigma n est dite divergente si la suite Sn n'a pas de limite. Exemple, soit la série de termes générale In est égale à 1 sur 3 à la puissance n, avec n supérieur strictement à 0. On a Sn est égal à 1 sur 3 plus 1 sur 3 au carré plus jusqu'à 1 sur 3 à la puissance n. Donc c'est la somme d'une suite géométrique de raison 1 sur 3. Donc la somme c'est 1 sur 3, donc c'est le premier terme, fois 1 moins la raison à la puissance n sur 1 moins la raison. Donc c'est 1 sur 3, 1 moins 1 sur 3 à la puissance n sur 1 moins 1 sur 3. Donc on a 1 sur 3 à la puissance n tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc la limite de Sn est égale à 1,5. D'où la série sigma 1 sur 3 à la puissance n est convergente de somme 1,5. Exemple numéro 2, série harmonique. C'est la série dont le terme général est de la forme In est égal à 1 sur n, où n appartient à une étoile. Cette série n'est pas convergente, c'est-à-dire cette série est divergente. Définition. Nature et caractère. Détermine la nature ou le caractère d'une série, c'est déterminer si elle est convergente ou divergente. Définition d'une série définie à partir d'un certain rang. Soit n supérieur ou égal à P, une suite définie à partir de P. On pose Sn sigma de k égale à P jusqu'à n de ik. On dit que la série sigma de n supérieur ou égal à P in converge si seulement si la suite Sn admet une limite finie. Autre définition, soit n une série qui converge et soit S sa somme. On pose Rn est égal à S moins Sn, où Sn est égal à sigma de k égale 0 jusqu'à n de ik, et on la note par Rn est égal à sigma P égale à n plus 1 jusqu'à plus l'infini de ik. Rn est appelé le reste d'ordre n de la série sigma n. Et on a la limite de Rn quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc le reste est toujours tend vers 0. Proposition. Si la série sigma de n converge, alors la limite de n égale à 0. La réciproque est fausse, car la limite de 1 sur n égale 0 et la série harmonique sigma 1 sur n diverge. Cas particulier, soit sigma de n une série telle que In, le terme général c'est An moins An plus 1 pour tout n appartient à n, alors la série sigma de n converge si seulement si la suite An converge. Dans ce cas, on a sigma de k égale 0 jusqu'à plus l'infini de ik est égal à A0 moins la limite quand n tend vers l'infini de An. Exemple, In est égal à 1 sur n en facteur de n plus 1. On décompose, on trouve In, c'est 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Donc on pose An est égal à 1 sur n.
Et AN plus 1, donc AN plus 1, c'est 1 sur N plus 1. On a UN, c'est AN moins AN plus 1. Et on a la limite de AN, c'est la limite de 1 sur N est égale à 0. Donc, on applique ce résultat. Comme la suite IN converge, alors la série sigma d'IN converge. Deuxième cas particulier, c'est la série géométrique. Soit A appartient à R étoile et Q appartient à R. On appelle série géométrique de premier terme A et de raison Q la série AQ à la puissance N, c'est-à-dire sigma de AQ à la puissance N. La série sigma de AQ à la puissance N converge si et seulement si la valeur absolue de Q est inférieure à 1. Dans ce cas, on a sa somme égale à A sur 1 moins Q. Paragraphe numéro 2 du série à terme positif. Définition. Une série sigma IN est dite à terme positif si pour toute N appartient à N, on a IN supérieur ou égal à 0. Proposition. Pour qu'une série sigma IN à terme positif converge, il suffit que sa somme partielle Sn soit majorée. Théorème. Critère de la comparaison des séries. Soit sigma de n et sigma de Vn, deux séries à terme positif, tel que n est compris entre 0 et Vn, pour toute n appartient à n, alors on a si sigma de Vn converge, alors sigma de n converge. Ici, sigma de n diverge, alors sigma de Vn diverge. Exemple, on a 1 sur n au carré est inférieur à 1 sur n en facteur de n-1. Et on a sigma de 1 sur n en facteur de n-1. On a déjà montré qu'il est convergent. Donc, sigma de 1 sur n au carré est convergente. Exemple numéro 2. On a 1 sur n est inférieur ou égal à 1 sur racine de n. Comme la série sigma de 1 sur n diverge, alors sigma de 1 sur racine de n diverge. On dit que les deux séries sigma de n et sigma de Vn sont équivalentes. Et on note n est équivalent à Vn au voisinage de l'infini si la limite de n sur Vn quand n tend vers l'infini est égale à 1. Proposition. Soit sigma de n et sigma de Vn, deux séries à terme positif, avec n est équivalent à Vn au voisinage de l'infini, alors on a sigma de n est convergente si seulement si sigma de Vn est convergente. Proposition. Critère de Cauchy. Soit sigma n est une série à terme positive, telle que la limite de racine énième de n est égale à L. Si L inférieur strictement à 1, alors la série sigma de n converge. Si L est supérieur strictement à 1, la série sigma de n diverge. Ici, L est égal à 1, on ne peut rien dire. Pour appliquer le critère de Cauchy, on va calculer la racine énième de n, qui est égale à a plus 1 sur n. Donc, la limite de racine énième de n, c'est a. Si a supérieur strictement à 1, alors sigma de n diverge. Et si a inférieur strictement à 1, alors sigma de n converge. Si a égale à 1, alors in est égal à 1 plus 1 sur n, le tout à la puissance n. Si l'exponentielle de n est ln de 1 plus 1 sur n, alors ln de 1 plus x est équivalent à x au voisinage de 0. Donc on a 1 sur n tend vers 0. Donc ln de 1 plus 1 sur n est équivalent à 1 sur n au voisinage de l'infini. Donc on remplace, on simplifie par n, on trouve que la limite est égale à e. Et comme e est différent à 0, donc sigma de n diverge. Proposition critère d'Alembert. Soit sigma de n est une série à terme positive, telle que la limite de n plus 1 sur n est égale à L. Donc, si L inférieur strictement à 1, la série converge. Si L supérieur strictement à 1, alors la série diverge. Et si L est égal à 1, on ne peut rien dire. Exemple, n est égal à n à la puissance n sur n factoriel.
Donc, on calcule in plus 1 sur in. On trouve qu'il est égal à l'exponentielle n, ln de 1 plus 1 sur n. Comme 1 sur n tend vers 0, alors ln de 1 plus 1 sur n est équivalent à 1 sur n au voisinage de l'infini. Donc, la limite de n plus 1 sur n est égale à e. Et d'après règle d'Alembert, comme e est supérieur strictement à 1, donc sigma du n diverge. Exemple numéro 2. Soit n est égal à bn sur n factoriel avec b supérieur strictement à 0. On calcule n plus 1 sur n et après, on va tendre n vers l'infini. On va trouver que cette quantité tend vers 0. Comme 0 est inférieur à 1, donc d'après règle d'Alembert, sigma du n converge. Soit f défini de 1 plus l'infini vers 0 plus l'infini, une fonction positive décroissante et continue. La série sigma de f de n et l'intégrale de 1 plus l'infini f de x dx sont de même nature. Proposition série de Riemann. Soit alpha appartient à R, la série sigma de 1 sur n à la puissance alpha converge c'est alpha supérieur strictement à 1 et diverge c'est alpha inférieur égal à 1. Comme pour les intégrales de Riemann, l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur x à la puissance alpha dx converge c'est alpha supérieur strictement à 1 et diverge c'est alpha inférieur ou égal à 1. Paragraphe numéro 3, série à terme réel. Définition. La série sigma de n est dite absolument convergente si la série sigma de valeur absolue de n est convergente. Proposition. Si la série est absolument convergente, alors elle est convergente. Donc, absolument convergente implique convergence. Remarque, la réciproque est fausse. Exemple, in est égal à moins 1 à la puissance n sur n à la puissance 4. On a la valeur absolue de n est égale à 1 sur n à la puissance 4. Et comme la série sigma de 1 sur n à la puissance 4 est une série convergente, donc la série sigma de n est absolument convergente. D'où sigma de n est convergent. Exemple numéro 2. Soit Vn est égal à moins 1 à la puissance n sur racine de n. On a la valeur absolue de Vn est égale à 1 sur n à la puissance 1 demi. Comme la série de Riemann, sigma de 1 sur n à la puissance 1 demi diverge, car on a ici alpha est égal à 1 sur 2 qui est inférieur ou égal à 1. Donc, la série sigma de Vn n'est pas absolument convergente. Définition. La série sigma de n est dite alternée si on a n est égal à moins 1 à la puissance n Vn pour toute n appartient à n et Vn supérieur ou égal à 0. Ou bien on a n est égal à moins 1 sur n à la puissance 1 Vn et Vn supérieur ou égal à 0. Théorème de Leibniz. Soit sigma de moins 1 à la puissance n et n une série alternée avec n supérieur ou égal à 0 pour toute n appartient à n. Si la suite n est décroissante et si la limite de n est égale à 0, alors la série sigma de moins 1 à la puissance n et n est convergente. Et on a la valeur absolue du reste est inférieure ou égale à un plus 1. Exemple, étudier la série sigma de moins 1 à la puissance n sur racine de n. Donc, c'est une série alternée. On a 1 sur racine de n est décroissante. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur racine de n égale à 0. Donc, d'après le théorème de Leibniz, la série sigma de moins 1 à la puissance n sur racine de n est convergente. Définition. Une série qui converge sans être absolument convergente est dite semi-convergente. Exemple, sigma de moins 1 à la puissance n sur racine de n. On a déjà montré que cette série n'est pas absolument convergente, mais c'est une série alternée qui est convergente. Donc, cette série est semi-convergente.